Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Softy Club. Je suis Louana et aujourd'hui je reçois Mehdi qui va nous raconter son histoire, donc son coming out dans sa religion musulmane. Bonjour Mehdi, merci d'avoir accepté de venir. Bonjour Louana, c'est avec plaisir. Alors, on va commencer directement par le début, on va parler de toi. J'espère que ça va. Ça va. Alors, on peut commencer par discuter un peu le milieu dans lequel tu as grandi, le type d'éducation, etc. Un peu pour comprendre qui tu es, d'où tu viens. Lâche-toi, tu peux parler de toi. Ok, alors moi j'ai grandi dans une famille très solidaire avec ma famille. Enfin, du coup, j'ai grandi avec mes deux frères, ma mère et mon père. Ma mère et mon père qui sont très pratiquants. Du coup, je suis tunisien aussi. Du coup, j'ai toujours pratiqué un petit peu ma religion, que ce soit les 5 piliers d'islam. Depuis mon adolescence, en fait, j'ai commencé à apprendre ma religion. Et puis voilà, ça a toujours été un peu compliqué avec ma famille par rapport à mon coming out, parce que du coup, c'est pas, entre guillemets, légiféré dans ma religion. Mais maintenant, aujourd'hui, ça va. Du coup, on va en parler un peu plus de chaque étape. Mais en grandissant, donc la religion, c'était quelque chose de hyper important. Donc toi, on va dire dans ta tête d'enfant et d'adolescent, tout était écrit et t'étais complètement OK avec ce qu'on t'expliquait, ce qu'on t'apprenait, etc. Et c'est vrai que je suis vachement curieuse de savoir, donc du coup, tu es un homme homosexuel. Oui. Et j'aimerais savoir si... vers quel âge, comment ça s'est passé ce processus-là de comprendre donc que tu étais un homme homosexuel et que en fait ce qu'on t'apprenait, en fait ce que tu étais, c'était contraire à ce qu'on t'apprenait. Comment ça s'est passé un peu cette étape toi-même, peut-être le conflit interne, etc. que tu as pu avoir. Comment tu as compris que tu l'étais et comment tu as réagi du coup par rapport à ce qu'on t'apprenait. Comment c'était intérieurement cette phase-là? Alors c'est vrai que c'était super compliqué parce que au tout début, je comprenais pas pourquoi on me l'interdisait, alors que pour moi, j'avais pas le choix, j'arrivais pas à éprouver des sentiments envers une fille, alors que je fréquentais beaucoup de filles. J'arrivais pas à les trouver, je les trouvais belles, mais voilà, j'avais pas de attirance physique envers elles. Pourtant, j'aimais ma religion, mais j'arrivais pas à comprendre. C'était compliqué. Franchement, c'était compliqué parce que du coup, mes parents attendaient de moi que j'ai un avenir avec une femme et des enfants. Mais moi, au début, j'arrivais pas à l'accepter. Je me disais que j'étais pas comme les autres, entre guillemets, alors qu'au final, j'ai pas le choix. J'ai pas choisi d'être homosexuel. Donc, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que de base, tu as quand même essayé de rentrer dans la case de ce qu'on t'apprenait et t'as compris qu'en fait, c'était pas pour toi, entre guillemets. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, comment ça s'est fait, le coming out, quand tu as finalement été assez en paix avec toi-même? Déjà, est-ce que tu étais en paix avec toi-même quand ton coming out est arrivé et comment tu as décidé de le faire? Moi, j'ai toujours été en paix avec moi-même, c'est-à-dire que, j'ai eu des amis qui étaient là pour me soutenir. J'en parlais pas à ma famille. Du coup, je vivais caché envers eux, je les calculais pas trop et tout. J'allais à la mosquée avec mon père et tout, je faisais ma vie. De mon côté, je pratiquais quand même ma religion, sachant que j'étais gay. Mais j'évitais vraiment le sujet du mariage avec ma famille. Mais aussi, j'ai grandi en cité. Et après, j'ai eu la chance aussi, franchement, c'était facile pour moi parce que j'ai eu la chance d'avoir des grandes cités qui étaient un peu assez tolérants et respectueux. Ils préféraient que je m'assume que je leur mente, en fait. Il m'avait attrapé, je me rappelle, c'était comme si c'était hier, il m'avait attrapé en bas de mon bâtiment. Il m'avait posé la question si j'étais gay. Et moi, je leur avais répondu non. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit arrête de mentir, on le sait. Mais on préfère que tu dises la vérité. En gros, il m'avait carrément menacé. Il m'avait dit on préfère que tu dises la vérité, que tu nous mentes en disant que tu ne l'es pas. Et ça, c'était tes amis ou ta famille, du coup? C'était des gens que je connaissais absolument pas, que je croisais dans la rue, à part pour leur dire bonjour. C'était les grands de la cité, quoi. Ah oui, ok. Ils étaient en bas, ouais. Et qui t'ont directement posé la question. Ouais, donc après c'était... Tu t'es senti menacée, t'as eu peur à ce moment-là? Que peut-être c'était en train d'arriver, toutes ces histoires qu'on entend d'agressions homophobes. Est-ce que t'as eu l'impression que c'était peut-être ça qui était en train de se passer et c'est pour ça que t'as menti? Ou t'as menti pour pas que ça arrive aux oreilles de ta famille peut-être? Parce que justement tu te cachais un peu, t'essayais de cacher un peu... Je mentais pour pas que ça arrive aux oreilles de ma famille. Okay. Après ce qui est bien c'est que aussi moi j'ai un entre guillemets passing. Tu peux expliquer ce que c'est? Ah oui, du coup un passing c'est...
En gros, j'ai pas le style pour la société d'un gay. En fait, t'es pas stéréotypement... ouais, exactement. Gay. Donc ça veut dire... passing, c'est tu passes pour un hétéro. Un hétérosexuel. Ouais, en gros, c'est ça. De la société, ouais, voilà. Ouais. Comme mon passing était bien, enfin, du coup... j'avais pas de problème avec ça, mis à part au collège où comme j'étais plus efféminé que les garçons et que je restais avec beaucoup de filles. Après j'ai toujours eu l'avantage que les garçons me disaient ouais, présente-nous tes copines, présente-nous tes copines. Voilà quoi, c'était vraiment pour ça qu'ils me parlaient, mais sinon après je me suis déjà fait insulter, mais c'était plus sur les réseaux sociaux. Donc c'est venu plus tard. Plus tard, c'était au lycée, ouais, à l'âge de mes 15 ans, je dirais. 15-16 ans, c'est là où j'ai commencé à connaître... parce que j'étais percé à la langue, du coup, et c'est là où ça a commencé à m'insulter sur les réseaux sociaux, c'était sur Twitter. Et là, c'est devenu un peu plus compliqué, parce que j'avais peur. Du coup, j'avais peur de sortir dans la rue, qu'on me reconnaisse, il y avait des menaces aussi. Dieu merci, ça n'a jamais... été fait. Enfin, tu veux dire l'agression? Ouais, l'agression, j'ai jamais été confronté à une agression ou quoi. Après, par exemple, j'ai déjà subi aussi, mais ça c'était beaucoup plus tard aussi, c'est maintenant, l'âge de mes 20 ans, 21 ans, voire 22 ans. Par exemple, je tenais le bras à un pote à moi, on marchait dans les rues de Paris et on s'est déjà fait insulter de sales ML, de PD, etc. Mais... des insultes homophobes. Des insultes homophobes, voilà, exactement. Alors qu'en soi, tu ne fais rien, tu es juste en train de marcher dans la rue. Du tout, ouais, c'est vrai. Donc ça, d'après ce que je comprends de tout ce que tu es en train de me raconter, c'est que de base, de toi-même, tu t'es assez vite accepté. Ouais. C'est ça? De toi-même, tu t'es assez vite accepté. Et du coup, tu t'es dit, dans ma famille, on ne va pas m'accepter. Donc, je cache cette partie-là. Ouais. Ensuite, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que dans ta cité, là où tu as grandi, c'était accepté aussi. En gros, ils t'ont dit, sois juste toi-même et ne mens pas. Ouais, voilà. Et qu'après, à l'école, c'est vrai qu'il y a eu des situations d'abus verbal, je ne sais plus comment on peut dire, d'agression verbale. Mais qu'en soi, il y a même eu des moments où, on va dire, les garçons venaient te parler parce que tu étais amie avec des filles... de qui ils étaient intéressés, et du coup, ils tapaient la discute. Donc, finalement, tu ne t'es jamais caché dans ta vie, juste dans ta vie familiale. Ouais, vraiment juste dans ma famille. Bah, justement, parce que c'était une pression par rapport au mariage, parce que chez nous, faut se marier tôt, faut avoir des enfants tôt, et puis voilà. Toi, tu as des frères? Ouais. Est-ce qu'ils sont plus âgés, plus jeunes? Plus petits. Et du coup, qui a 23 maintenant, et l'autre 21. Ok. Pour en revenir un peu au coming out, parce que maintenant ta famille sait... Alors, ma mère le sait, mon père ne le sait toujours pas. Enfin, il a entendu des petits bruits dans la cité où j'ai grandi. Il m'a posé la question, j'ai toujours pas assumé. Ok. Parce que j'ai eu peur. Okay. Ma mère, en fait, c'est une de mes tantes qui a fait mon coming out à ma place. Parce que j'avais laissé mon Facebook connecté à son téléphone. À partir de ce moment-là, elle avait appelé ma mère en panique parce qu'elle avait vu les messages que j'envoyais avec un garçon et elle avait envoyé à ma mère et ma mère m'a appelé en me disant c'est quoi ce qui se passe, c'est vrai que t'aimes les garçons et tout. Moi au début j'assumais pas auprès de ma mère parce que je voulais pas que on me vole mon coming out entre guillemets. Oui, parce que c'est un nom, ce qui s'est passé, c'est du outing. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas un coming out, c'est quand une personne décide, on va dire, de faire ton coming out à ta place, mais qui du coup ne calcule pas si toi tu es prêt, si dans ta vie c'est ok de le dire, parce qu'il faut le dire, le outing c'est aussi hyper dangereux, parce qu'il y a des personnes qui se font expulser de chez elles. C'est vraiment super dangereux. Super dangereux. Du coup, bah, moi, à partir de ce moment-là où j'ai su que ça commençait à savoir, à ce moment-là j'ai eu de la chance, j'avais un petit copain. Ok. Donc du coup, j'étais partie vivre chez mon petit copain pendant 2 semaines, 2-3 Et de semaines. toi-même, tu es partie... Parce que là, à ce moment-là, quand donc, ta tante a fait ton outing, tu vivais chez ta mère? Tu vivais chez tes parents? Alors, ma mère habitait dans le sud, mais, donc du coup, elle n'avait pas d'emprise sur moi, entre guillemets, pour que je reste chez elle ou quoi que ce soit, mais j'habitais chez mon père. T'avais quel âge, du coup? J'avais 16 ans. 16 ans, ok. J'avais 17 ans, pardon. 17 ans, ouais. J'avais 17 ans. Et t'habitais chez ton père? J'habitais chez mon père. Et du coup, je voulais aller habiter... comme j'avais peur que ça se sache chez mon père, j'ai pris l'initiative de partir avant. Ok, donc t'as anticipé la réaction que ton père aurait si jamais ça lui arrivait Exactement. aux oreilles, quoi. Exactement.
D'accord, donc là, tu es partie chez ton voilà. ex-petit copain Exactement. pendant 2 semaines. Donc, la réaction de ta mère, ça a été juste de te demander si c'était vrai ou si c'était faux? C'était ça. Tu lui as dit... Du coup, je lui avais menti, mais enfin, il y avait les messages à l'appui, donc du coup, je pouvais pas, entre guillemets, nier un truc où il y a les preuves. Voilà, à partir de ce moment-là, c'était ça. Parce que toi, dans ton intention, dans ton plan, c'était, ou c'est peut-être toujours, de toujours mentir un peu sur cette partie, que ce soit jamais hyper visible dans ta famille? Ou déjà, enfin, à l'époque, tu te disais, ok, moi je sais qui je suis et je vais juste le cacher toute ma vie à ma famille. Ou dans ta tête, il y a une phase où tu vas leur assumer, ou tu vas... En fait, comment j'ai cette tu vois les sensation choses? de pas rendre fier mon père ou ma mère si je leur dis que je suis gay, et j'ai peur que eux, ça leur pose des problèmes du style... Déjà, il faut savoir que chez nous, on regarde beaucoup... Enfin, ils attendent beaucoup ce que les gens pensent. Tu vois, ils pensent pas forcément à mon bien-être à moi, ils vont plus se dire qu'est-ce que vont dire les gens, comment la famille va penser, et si ça c'est au bled. Parce que du coup, moi je suis tunisien, mais je viens d'une famille en Tunisie, où j'ai des gens qui sont juges, qui sont avocats, qui sont tout ça, mais qui, par exemple, en Tunisie, il faut savoir qu'ils pratiquent la charia. La charia qui est les lois religieuses islamiques. Ok. Donc ça veut dire l'homosexualité est punie. Elle est punie en Tunisie. Elle est punie en Tunisie, donc ça veut dire que tu peux être emprisonné pour ça si t'es homosexuel. Puis moi, j'ai toujours Du coup, je suis pas retourné au pays depuis... à vrai dire 5-6 ans, depuis qu'il y a eu toutes ces histoires, parce que j'ai peur que justement un de ma famille l'apprenne et que je finisse dans ce cercle vicieux, enfermé derrière les barreaux parce que je suis homosexuel. Du coup, tu l'as nié à ta mère sur le coup, et ton père ne l'a jamais... Entre guillemets, il a juste entendu des bruits de couloir. Et il t'a jamais confronté par rapport à ça? Confronté, non. Parce que j'ai peur aussi de voir sa réaction en face et qu'il a un traumatisme, qu'il tombe dans les pommes et qu'il se dise... tu vois, c'est plus niveau santé, genre je me dis... j'ai peur qu'il tombe du 18e étage, que ce soit un choc émotionnel trop grand pour lui, si tu lui dis, si tu lui confirmes les rumeurs. Et par rapport à tes frères? Mes frères, ça va, je m'entends super bien avec eux, ils le savent... je m'entends super bien avec eux, il n'y a pas de problème. Au début, mon petit frère avait un peu de mal, parce que du coup, c'était un peu toujours par rapport à la société, par rapport au regard des gens, parce qu'il avait peur que les gens lui disent ah, ton frère c'est un PD ou c'est un gay, ou voilà, il avait peur plus de ça que de ce que j'étais vraiment. Et est-ce que dans ta famille, c'est encore un sujet récurrent, ton mariage et ta future famille? Est-ce que tes parents t'en parlent encore? Alors mon père, oui, mais ma mère, non. Ma mère, non, c'est moi, elle a compris que je voulais pas et que du coup, elle m'a lâché la grappe. Et elle savait que maintenant, en plus, aujourd'hui, je suis plus pratiquant. Ça veut dire que je pratique beaucoup ma religion par rapport à avant. Parce que quand j'étais adolescent, en fait, j'ai appris les bases quand j'étais petit avec ma mère, mon père et tout. Ils m'ont appris les bases de l'islam. Mais après, en étant adolescent, comme je suis parti vivre très tôt tout seul, je me suis un peu, entre guillemets, égaré. Parce que j'y croyais plus trop, enfin j'avais plus personne. Voilà, je me cherchais un peu plus, et en plus je me posais beaucoup de questions, et en plus j'avais pas quelqu'un qui me disait derrière oui, il faut faire ça, par exemple. Parce que au début, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'interdictions. Genre c'était beaucoup d'interdictions. Dans quel sens? Par exemple, ne pas écouter de musique, ne pas traîner avec les filles, enfin... J'avais beaucoup d'interdictions, je comprenais pas trop pourquoi alors que j'étais jeune. Et je me demandais, mais tous mes potes ont le droit de faire ça et pas moi. C'était un peu un sentiment de dégoût envers la religion. Je comprenais pas trop tout ça. Et au final, en grandissant et en étudiant bien le sujet et la religion, du coup, j'ai appris à aimer ma religion et à comprendre pourquoi j'avais toutes ces interdictions, et pourquoi après aussi il y avait un petit peu... le mélange entre la culture et la religion, parce que faut savoir que être musulman et être arabe, c'est deux choses différentes, parce que quand on a des cultures arabes qui sont
un peu appliqué, mais je dirais que ça n'a rien à voir avec la religion. Mais tu veux dire que parfois, on donne des interdits au nom de la religion, alors qu'en fait, c'est plus culturel que religieux. Voilà, c'est ça que tu es en train de dire. Ça, ouais. Et que du coup, parfois, tu trouves qu'il y a des règles qui sont imposées qui sont plus culturelles que religieuses. Et que... Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ton histoire, et c'est pour ça que je voulais parler avec toi, c'est qu'il y a des personnes, en fait, qui, quand elles sentent qu'elles ne sont pas acceptées à cause de leur homosexualité dans leur religion, font un véritable blocage avec tout ce qui est religieux et avec leur religion, etc. Et toi, au contraire, tu as eu un processus qui a fait que tu te l'es réapproprié et que dans l'acceptation de toi, tu as trouvé aussi l'acceptation de ta religion. C'est vrai. Et il y a une vraie réflexion qui se fait sur ce qui a du sens pour toi, ce que toi tu vas... Et je trouve ça vachement intéressant en fait, surtout que je te connais depuis 2 ans maintenant et que j'ai vu à quel point ta relation avec la religion a évolué aussi. Mais du coup, voilà, tu dis qu'au début pour toi c'était un peu confus, la religion c'était beaucoup d'interdits, tu voyais ça comme beaucoup d'interdits. Et donc après t'as un peu laissé ta religion de côté, on va dire. Tu sens que t'as fait ça ou tu sens que t'as laissé ta religion de côté à un moment donné pour te trouver ou pour faire ta vie et qu'ensuite tu y es revenu? Comment tu vois comprendre les réponses à mes questions, qu'est-ce qui était vraiment interdit par rapport à mon homosexualité. Donc du coup j'ai pu répondre à ces questions en me disant que en soi Dieu n'a jamais interdit d'aimer. Genre pour moi Dieu est amour. Donc ça veut dire synonyme de paix, synonyme de bienveillance, de plein de choses. Et après, ce que je peux comprendre, c'est l'interdiction du sexe. Oui, c'est ça qui est interdit. C'est ça qui est plus interdit dans la religion. Mais du coup, même entre hétérosexuels, avant le mariage, c'est interdit? Alors, pas du tout. C'est exact. C'est ce qui rejoint même l'hétérosexualité. Dans notre religion, c'est que ce soit homosexuel ou hétérosexuel, dans tous les cas, toutes les relations hors mariage, elles sont interdites. Les relations sexuelles hors mariage sont interdites. Donc, que tu sois hétéro, gay ou... Femme-homme? Femme-homme, oui, c'est interdit. Et encore plus par l'anal, c'est interdit même si t'es hétérosexuel. Ok. Ouais. Donc ça veut dire... Et donc ça, c'est écrit dans le livre sacré? Oui. Ok. Ouais. Et du coup, comment toi, tu le vis? Du coup, moi, je le vis plutôt comme... on doit pratiquer nos 5 piliers de l'islam. Qui sont l'attestation de foi, ce qui fait que tu deviens musulman quand tu récites une invocation. La prière rituelle, les 5 prières qu'il y a à faire par jour. L'aumône, c'est-à-dire donner de l'argent aux pauvres, etc. Le jeûne, le mois du Ramadan, et le pèlerinage qu'on a à faire à la Mecque. Et donc, en fait, toi, quand tu t'es réapproprié, donc toute cette phase où tu t'es réapproprié ta religion, tu t'es dit, en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est respecter les 5 piliers de l'islam, exactement. Mais en plus, je me dis que, dans tous les cas, tous les êtres humains sont... avant toute chose, j'ai appris que Dieu est très miséricordieux. Ça veut dire qu'il pardonne et que, dans tous les cas, lui seul sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et du coup, c'est-à-dire que même si je pêche, parce que tous les êtres humains pêchent, j'essaie de faire en sorte de me faire pardonner. Ce que tu dis, pour moi, ça a du sens, ça a beaucoup de sens. C'est-à-dire que tout le monde pêche, etc. Mais comment tu expliques que du coup, on dit que l'homosexualité, c'est comme si c'était le plus gros péché? Parce qu'en fait, ce qu'on dit aux homosexuels souvent, c'est que c'est le plus gros péché et que même si t'es un musulman, par exemple, parfait dans tous les 5 piliers, etc., c'est quand même le plus gros péché. Là, on va revenir sur une notion de culture et de religion. C'est justement, j'avais pas d'exemple, mais là, j'en ai un. C'est exactement celui-là. Par exemple, l'homosexualité dans notre religion n'est pas le plus gros péché. C'est un péché, en fait. C'est un péché comme un autre. Comme un autre, mais c'est pas le pire. Et donc là, on en revient à culturellement. Culturellement, on par exemple, a décidé que c'était le plus pire. Voilà, exactement. Genre, pour que ce soit les Arabes ou d'autres pays, mais ça peut être vu comme une malédiction ou le pire, ou te faire sortir de la religion, alors que non, ça ne te fait pas sortir de la religion. Tu peux être pardonné pour ça. Moi, je le vis plus comme une épreuve de Dieu qu'un problème, enfin comme une malédiction, quoi. Pour moi, c'est une épreuve, et en plus, pour moi, Dieu éprouve ceux qu'il aime. Donc ça veut dire,
moi, je pense que s'il m'a éprouvé de cette épreuve, qui est une épreuve très, 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 très compliquée, ça veut dire qu'il m'aime beaucoup. Mais par exemple, quand tu dis épreuve, c'est-à-dire que pour toi, un jour, il va falloir que tu le dépasses ou que juste tu apprennes à vivre malgré les regards des autres ou comment tu veux... Pas que je le dépasse parce que malheureusement... parce que aujourd'hui, j'ai 25 ans et... J'ai 25 ans et avec tout ce que j'ai fait, appris et voilà, je sais que je suis né comme ça et j'ai pas choisi. Mais du coup, c'est plus comme tu as dit, vivre avec le regard des gens, en s'assumant. Ou du moins ne pas essayer de pratiquer la sexualité. Tu essayes de ne pas pratiquer la sexualité ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que je suis un être humain quand même, donc j'ai mes envies et j'ai mes besoins comme tout le monde, mais... Parce que du coup, parce que tu dis du coup, essayer de pas pratiquer la sexualité. Oui, parce que dans la religion, tu as expliqué que de toute façon, la sexualité n'est acceptée que par le mariage, sauf que toi, tu n'as aucun moyen de rendre cet acte sacré puisque tu ne peux pas te marier avec les personnes que tu aimes. Donc, il y a un peu aussi c'est pas une contradiction, mais du coup, c'est vrai que ça devient hyper compliqué parce que forcément... L'acte, quand t'es homosexuel, il est forcément interdit puisque tu n'as pas le droit de te marier. Donc forcément, on te bloque le seul moyen de rendre la chose acceptée et sacrée, etc. Donc... Ouais. Après, c'est plus en parlant. Je pense que tout ça, c'est une question de communication. Par exemple, je sais pas si je vais rencontrer quelqu'un de musulman qui sait que on a un peu les mêmes problèmes, entre guillemets, que si par exemple on discute, qu'on sait que ce qu'on fait c'est pas bien, par exemple dans notre pratique sexuelle, après comme je t'ai dit, genre c'est pas interdit de aimer, tu vois. Genre, oui. Je pense que je peux toujours ressentir des sentiments pour quelqu'un, mais je pense que tout ça c'est vraiment un sujet de c'est sensible à la communication avec la personne avec qui tu vas rencontrer et faire ta vie. Je pense que si la personne t'aime réellement pour ce que t'es, je pense qu'elle pourrait comprendre que tu tiens plus à ta vie, à l'au-delà, parce que nous, dans notre religion, on croit beaucoup au paradis et à l'enfer. Donc ça veut dire que si la personne que t'aimes, elle comprend que tu souhaites atterrir au paradis, je pense qu'elle pourrait comprendre que tu veux t'abstenir sexuellement. Et du coup, pour toi, le seul moyen d'atteindre le paradis, c'est si tu t'abstiens sexuellement dans cette vie ? Non, pas forcément. Genre, plus pratiquer de bonnes actions, essayer de me rattraper. En fait, c'est se racheter, c'est constant. Genre, on pêche parce qu'on est humain et du coup, mais on se rachète en étant un bon musulman et en étant une bonne personne de toute façon, en général. Exactement. Quel conseil, quel conseil tu donnerais au Mehdi de l'époque ? On vient de lui provoquer son outing, on vient de l'exposer d'une manière dont il n'était pas prêt. Qu'est-ce que tu dirais à ce Mehdi ? Je lui dirais, prends du temps pour toi, réfléchis plus et ne prends pas à cœur ce que tout le monde te dit. Enfin, fais tes propres choix et suis tes propres conseils. Oui, parce que de toute façon, finalement, après, tu t'es réapproprié ta vie, tu t'es réapproprié ta religion et tout se passe... Et oui, surtout, ne stresse pas, il y a des gens qui t'aiment malgré tout. T'as senti que tout le monde allait arrêter de t'aimer ? Que ta famille allait te rejeter ? Ouais, à un moment donné, ouais. Mais du coup, ça s'est jamais vraiment passé ? Non, ça s'est jamais vraiment passé. Genre... Je sais que pour ma mère, que je sois gay ou pas, je suis son fils, quoi. Je suis son fils et elle le sait qu'il faut l'accepter. Parce que aussi, il faut savoir que dans notre religion, couper les liens du sang, c'est entre guillemets haram. Donc ça veut dire... donc c'est péché aussi. C'est péché, exactement. Tu ne peux pas couper les personnes de ta famille. Tu ne peux pas couper les liens, que ce soit les parents ou que ce soit les enfants. Donc du coup, ça va dans les deux sens. T'es entre guillemets obligé de supporter. Mais c'est fou parce que en vrai, encore une fois, dans les familles, ils coupent souvent les liens. Ils coupent souvent les liens du sang, alors que donc il y a déjà c'est aussi culturel aussi, tu vois. C'est aussi culturel. Ouais. C'est les Arabes ou enfin du coup c'est culturel parce que ce soit des Arabes, des Blancs ou des Noirs, quand tu coupes les liens du sang, c'est vraiment pas une question de religion, genre.
Parce que pour moi, c'est interdit. Enfin, du coup, Dieu a fait aussi la chose pour nous protéger, hein, entre guillemets. Enfin, pour moi, je vois ça comme une protection. Parce que du coup, comme mes parents ne peuvent pas couper les liens du sang avec moi, bah, ils doivent me traiter correctement Avec aussi. respect. Avec respect aussi, T'accepter. et m'accepter comme je suis, tu vois. Donc pour moi, je trouve que les choses, elles sont assez bien faites pour ça. Et juste une question, parce qu'aujourd'hui, on sent que tu es confortable avec tes religions. Est-ce qu'il y a un moment où tu as considéré devenir athée, où tu as questionné tout ça au point où tu t'es dit que peut-être que tu allais juste changer de voie et changer de... Ça t'est déjà arrivé, cette remise en question? Non. Non, j'ai jamais voulu... Enfin, des fois, j'oubliais que Dieu existait, mais je me suis jamais dit, je vais aller vers un autre Dieu ou ne plus croire en lui. Tu étais juste plus pratiquant, mais à aucun Ouais. moment tu as réellement questionné même pourquoi les religions, pourquoi, parce que ça, c'est peut-être une conversation qui devient un peu plus profonde, mais pourquoi les hommes ont la religion et du coup, enfin, non, finalement pour toi tu as quand même grandi là-dedans et tu t'es toujours dit non, c'est ça, c'est ma religion et je vais forcément y revenir. T'as pas eu vraiment de phase où tu te disais je vais juste en fait c'est juste trop dur, ou finalement on n'arrête pas de me dire que ce n'est pas assez bien ce que je fais, ou est-ce qu'il y a eu ce moment de ras-le-bol? Non, mais En peut-être fait, pas finalement. non, il y a pas eu ce moment de ras-le-bol. Il y a eu un moment où, du coup, je me suis dit, c'est soit cette religion, parce que j'ai toujours eu le pressentiment ou le sentiment de savoir que Dieu existait, mais il n'y a jamais eu... Enfin, je me suis jamais redirigé vers un autre Dieu en me disant, il faut que je m'intéresse à une autre religion. Oui, tu t'es... Moi, pour Peut-être moi, tu t'es c'était toujours l'islam. senti en paix quand même Ouais, avec... non, avec l'islam, ouais. Ouais, ouais. Toujours. Et du coup, aujourd'hui, comment t'imagines... je crois qu'on y a déjà touché un petit peu, mais comment t'imagines réellement ton futur, finalement? Comment tu vois, toi, ta vie de famille? Est-ce que tu te vois avec une vie de famille? Comment tu imagines vraiment ton futur d'homme D'hommes homosexuels et Oui, comment musulmans. tu... Je le vois plutôt tranquille. Enfin, Ok. peut-être posé avec un homme qui pourrait peut-être éventuellement aussi, qui serait peut-être aussi musulman. Pour que comme ça on avance à deux, on se soutient à deux dans cette épreuve. Ou pas forcément musulman, mais du coup qui est un peu aussi religieux, ouais, compréhensif. Qui comprend les bases de la religion. Voilà, exactement. Mais je le vois assez posé et assez tranquille, quoi, sans que... T'as pas d'appréhension? J'ai pas d'appréhension. C'est bien ça. Ouais, non, j'ai pas d'appréhension. T'as pas d'appréhension. Et est-ce que, par exemple, du coup, comme je dis, le mariage laïque et tout, c'est quelque chose qui te tente, entre guillemets, dans ta tête? Tu te dis que ce serait quelque chose d'envisageable? Ou pour toi, le mariage, c'était uniquement la chose religieuse et que, du coup, tu n'y toucheras pas, entre guillemets, Non, j'ai jamais eu spécialement envie de me marier tout court. Genre, à part peut-être... si mon partenaire le veut, ou peut-être si je suis vraiment posé pendant longtemps. Donc t'es et que ouvert, c'est un projet. finalement. Oui, je suis ouvert, mais plus un mariage à la mairie. Oui, voilà, laïque, laïque, quelque chose c'est ça. à la mairie. Ouais, c'est ça. Pas religieux. Ok, donc, mais oui, bah non, parce que du coup, c'est pas autorisé. Mais je voulais savoir si du coup, pour toi, c'était genre uniquement, bah, soit c'était religieux, soit en fait, t'arrives tout à fait à l'imaginer, le faire à la mairie et juste, et par exemple, adopter des enfants, enfin, avoir une vraie famille malgré le fait que c'est pas reconnu, entre guillemets, dans ta religion. Moi, je me verrais bien adopter, par exemple, si je pourrais adopter, je le ferais. Ça me dérangerait pas. Mais c'est cool, on sent que t'es vraiment en paix avec qui tu es, ta religion, et en même temps, au fait que en fait, tu acceptes ta vie, tu acceptes de la mener. Tu ne vas pas, entre guillemets, te mettre des bâtons dans les roues pour ton bonheur. En fait, tu souhaites quand même être heureux malgré tout ce qu'on a pu te dire. Ou tant que j'ai un partenaire qui me laisse pratiquer ma religion comme je le souhaite et comme je le veux, franchement, moi, ça me dérange pas. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes peut-être qui nous écoutent et qu'au nom de la religion se sentent rejetées par leur famille? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner à ces personnes qui, en fait, on leur dit que c'est interdit d'être ce qu'elles sont et du coup elles le ressentent vraiment, et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes? Franchement, juste de parler, d'essayer de trouver des points de rencontre, enfin des trucs pour parler avec des personnes qui sont proches d'elles. Ouais, parce que maintenant, il existe aussi beaucoup de
avec tout ce qu'on a maintenant, les réseaux sociaux et tout, moi je sais que par exemple je suis dans un groupe LGBTQIA+, pour musulmans. Comment il s'appelle? Ça peut être intéressant ça pour... Alors c'est sur Discord. Je mettrai le nom au pire. Ouais, tu mettras sur... Parce que ça c'est... Oui, en fait il y a des groupes aussi, on peut... Voilà, ouais, où tu peux te retrouver. Genre après je sais que nous, en tout cas pour les musulmans, il y a eu ce groupe où j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. Et je sais que même par rapport aux personnes trans, il y a eu aussi des personnes qui ont posé des questions, on les a aidés, on leur a répondu. Il y a beaucoup... faut jamais qu'ils se sentent seuls parce que ils sont toujours entourés. Déjà, s'ils croient en Dieu, du coup, il y a Dieu qui est avec eux. Et qu'ils ne devraient pas voir ça comme une malédiction ou que... ou qu'ils se sentent... une erreur. Ouais, ou que ce soit une erreur, exactement. Il n'y a pas vraiment d'erreur, en fait. Ouais, c'est juste... on est comme on est. Et, ouais, voilà. Ok, génial. Je pense qu'on a touché un peu à tout ce qui est coming out. Tu as donné pas mal de conseils, etc. Je vais te demander un truc qui a un peu rien à voir, mais c'est quand la dernière fois que tu as été fière de toi? Que j'étais fière de moi? Après, du coup, j'ai fait plein de choses. C'est-à-dire que là, en ce moment, je suis beaucoup fière de moi, surtout cette année. Parce que du coup, comme j'ai pu reprendre la religion comme je le voulais, que j'ai eu moins de blocage par rapport à ça, que je me suis concentré sur plein de choses, j'ai pu aussi me rapprocher de Dieu et que justement j'ai pu atteindre beaucoup d'objectifs dans ma vie. C'est-à-dire qu'avant je fumais beaucoup, du coup j'ai compris que c'était pas bien, j'ai arrêté. Avant je sortais beaucoup, tu m'as connu, du coup je sortais tous les soirs en boîte de nuit, je buvais beaucoup d'alcool, je prenais beaucoup de drogue, du coup j'ai arrêté tout ça. J'ai repris le sport, j'ai fait le ramadan cette année, ça m'a rendu très fière. Franchement, il y a une paix intérieure en fait qui est venue aussi avec... Comme tu dis, tu avais plein de blocages et tu as commencé à les débloquer de plein de manières différentes. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que tu es une personne qui arrive à prendre soin de soi, prendre soin des autres, qui se sent en paix avec sa religion, avec la manière dont elle le pratique. C'est vrai qu'on sent que dans ta vie, il y a eu une paix intérieure en fait, qui s'est quand même installée et qui se ressent de fou, que ce soit dans tes habitudes ou dans la personne que tu es en train de devenir en général. C'est vrai que tu peux être fière de toi en vrai. Parce qu'en 2 ans, je te connais, c'est du tout au tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait vraiment plaisir. Merci. Je te remercie. En tout cas, où est-ce qu'on peut te suivre si jamais sur les réseaux Alors, sur mon Instagram, c'est mehdi.mtir, mehdi.mtir. Puis voilà, c'est sur Instagram surtout. C'est surtout sur Instagram en ce moment. Salut, c'est la Louana du futur. Alors du coup, avec Mehdi, quand on a terminé le podcast, finalement, on a repris quelques points après et je trouvais ça trop dommage de le couper. Du coup, j'ai décidé de le rajouter là, maintenant, à la fin du podcast. Donc, je vous laisse écouter et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Du coup, donc, tu nous as expliqué que ton père, tu as peur de lui dire car ça pourrait lui provoquer un gros choc émotionnel. Mais finalement, qu'est-ce qui te fait penser que ton père, ça lui causerait un si grand choc émotionnel? Qu'est-ce qui te fait si peur? Est-ce que c'est par rapport à des choses qu'on t'a dites, que tu leur as entendu dire et que tu sais que c'est un blocage tellement grand que ça leur... Qu'est-ce qui fait un peu... Alors, en fait, c'est dans ton éducation aussi, c'est un peu dans l'éducation, c'est la culture. Je sais que les homosexuels sont très mal vus par les Arabes. Ensuite, il y a eu aussi, par exemple, je sais qu'avant, à la télé, il y avait Vincent McDoom qui passait à la télé. Je m'en rappelle, je l'avais entendu insulter ce genre de personnes. Puis, j'ai toujours aussi entendu critiquer un peu les personnes qui sont homosexuels, que ce soit à la télé ou que ce soit dans la vraie vie. Par exemple, quand on croisait des gens un peu efféminés, ils faisaient des genres d'invocations ou ils faisaient des genres de... Des invocations, c'est pour prier? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est juste des phrases? Comme des phrases en arabe qu'ils répètent et que, avec une sorte de mépris, de dégoût, tu vois, avec un ton un peu... comme si il était dégoûté, quoi. Mais du coup, ça, on en revient vachement à ce qui est intéressant quand tu nous as dit la différence entre culturel et religieux. C'est-à-dire que si la religion est amour et bienveillance et que tu dis que ces invocations étaient dites un peu dans le mépris, déjà, il y a un clash en ce qui est réellement la religion
C'est ça. Et ce que t'es en train d'utiliser, en fait, pour envoyer de la haine. C'est ça. Du coup, donc toi, tu as grandi avec ce genre de commentaires. Tu penses que c'est vrai ce qui se disait ou t'es complètement en paix avec ça et tu sais que c'est pas forcément vrai que... Non, je suis complètement en paix avec ça. C'est génial, par contre. Je pense que c'est ça qui crée un gros blocage. Et d'ailleurs, quand je t'ai connue, je pense que c'est ça qui crée un gros blocage. C'est exactement la différence que tu es en train de parler entre religion et culturel et arriver à séparer ce qui a été appris qui est religieux et ce qui a été appris qui est culturel. Voilà. Et que du coup, toi, tu es dans la religion et le culturel, finalement, tu te l'appropries, toi. C'est exactement ça, parce que dans tous les cas, ce que mon père, entre guillemets, faisait, lui, c'est interdit dans notre religion parce qu'il ne faut pas juger les autres, dans tous les cas. Donc, voilà, donc ça, j'ai mis du temps à le comprendre. T'as mis du temps, mais tu l'as compris et c'est génial. Et je pense vraiment que ça, je pense que c'est un des plus gros blocages dans toute religion confondue. C'est un peu la différence entre ce qu'est la religion en soi et le culturel qui va avec, qui se mélange un peu. Et en fait, c'est juste faire la part des choses, entre guillemets. C'est ça. Et savoir que tes parents, malgré le fait qu'ils avaient des bonnes intentions et que c'était fait sous le nom de la religion, il y a des choses que même eux font qui ne sont pas acceptées dans la religion, comme le mépris ou la haine. Malgré le fait que tu as bien compris la différence, on va dire tu sais comment ton père pense et c'est pour ça que tu ne veux pas lui en parler. Alors, je préfère ne pas... C'est pour le protéger lui ou pour te protéger toi? Un peu des deux. Un peu des deux. Un peu des deux. Tu as peur que tu pourrais pas faire face à ce qu'il pourrait dire ou et il y a toujours cette vision de mon fils me dégoûte, j'ai pas envie qu'il dise ça. T'as peur qu'on te dise ça? Parce que tu penses qu'il le penserait? Oui, je pense qu'il le penserait. En fait, tu préfères garder une relation... C'est un peu mon jardin secret que je garde pour moi, que je préfère protéger. Du coup, parce que là, on parle... dans ton futur, si tu t'imagines être avec un homme peut-être adopté, etc., tu le présenterais à ta famille? Non. Enfin, peut-être à ma mère, mais... parce que... Après... Tes enfants, imagine. En fait, ma mère a été... comment ça s'appelle ? A été élevée en France. Elle est née en France. Donc ça veut dire qu'elle a un peu aussi moins ce côté culturel que mon père. Donc qui lui a grandi en Tunisie. Lui est né en Tunisie et a grandi en Tunisie. Il est né là-bas. Voilà, c'est un peu... Tu sens qu'il y a quand même une ouverture plus grande chez ta mère. Ouais, c'est ça. Du coup, tu penses que tu pourrais plus t'imaginer présenter ton conjoint, peut-être des enfants, etc., à ta mère qu'à ton père? Ouais. Ok. Ça te fait pas de peine? Un peu, si, quand même. Savoir que mon père ne sera jamais là pour moi, si, ça fait de la peine. Ouais. Oui, que ce sera toujours d'une manière assez superficielle, t'as la sensation que votre relation, du coup, comme il y a, comme tu dis, un jardin secret, ta relation reste plus superficielle avec ton père. Ouais. Parce que ça reste un peu sur ce qui peut se dire. Et après, c'est un peu aussi l'obligation, tu sais, parce que je te disais que... lien du sang. Le lien du sang, exactement. Genre, c'est obligatoire. Mais c'est toujours superficiel et conflictuel si je parle avec lui. Ouais. Vous n'avez pas du tout la même manière de voir la vie, les choses. Pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Oui, t'as appris à te préserver de ça aussi. Je veux dire, il y a le lien du sang. Donc oui, si un jour un des deux a besoin, vous savez que l'autre sera là. Mais après, c'est pas pour ça que vous allez être en mode... Pourtant, en plus, j'aurais pu faire mon coming out alors que moi, j'ai décidé de partir très tôt de chez moi. Oui. Tout ça. Mais encore une fois, j'ai pas voulu le faire parce que je me dis que de toute façon, dans tous les cas... ma sexualité, elle me regarde moi et pas lui, ça le regarde pas. C'est vrai. On dit jamais à un hétérosexuel de faire son coming out. Donc moi je verrais pas pourquoi je le ferais. Après voilà. Oui, c'est un peu pour te protéger aussi en fait. Tu te dis je suis... Après c'est un peu comme toute chose. Même si je pense que si je serais hétérosexuel, je me verrais pas aller voir mon père et lui dire tu sais ce week-end j'étais avec une femme ou j'étais avec une fille ou voilà j'ai fait ça avec une fille. Je me verrais pas parler de ça avec lui. Après c'est un peu la façon dont de toutes les manières c'est un peu la façon dont tu m'as éduqué. Donc on parle pas de sexe, on parle pas de tout ça, tu vois, dans notre culture. Donc pourquoi t'en parlerais Donc pourquoi j'en parlerais que si je suis homosexuel en fait, exactement. Ok. C'est plus pour ça. Merci. De rien, avec plaisir.